Bonjour à tous, donc on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les évolutions de l'élevage et surtout que ça fait un très long moment que je vous en ai pas fait. J'ai commencé à tuer les bêtes. Donc les poulets à tuer, il m'en reste plus que 3. Des pintades, il m'en reste plus que 4 à tuer. Des canards, il m'en reste plus que 2. Et des oies à la vente, je les tue pas, je les vends vivantes. Il m'en reste 7. 7 et il y en a 3 de commandés, donc ça fait plus que 4 à la vente. Donc là, on a le mâle reproducteur, la femelle reproductrice qui est là. Là, on a une femelle et la deuxième femelle, elle est devant. J'ai une femelle là, une femelle, mâle, 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 mâle et mâle. Donc il y en a 3 de commandés. Donc il me restera plus que 4 mâles à la vente. Donc les pintades, les canards, comme vous pouvez le voir, j'ai une canne. Donc je leur ai mis les bassines d'eau parce que la piscine elle est fermée parce que il y a les poulets, les pintades qui se noient dedans sinon. Et donc voilà, mes canards. Donc là j'ai, attention petit canard. Là j'ai mis un couple de pigeons à la reproduction, enfin qui s'accouple. Là il y a un autre couple de pigeons qui s'accouple. À côté il y a mes cailles toujours. Mais j'ai bien réduit, il me reste 4 cailles femelles et un mâle. Ça c'est le nègre soie qui embête les poules. Allez file. Et là la nouveauté de cette année, c'est les perdreaux. J'ai fait des perdreaux cette année. Donc j'ai à peu près une vingtaine de perdreaux. Donc sur la vingtaine de perdreaux, j'ai 6 femelles et que des mâles tout le reste. Donc je vais garder les 6 femelles avec 2 mâles. Donc ça m'en fera 8. J'en garde 8. Donc tout ce qui est bagué, comme vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, tout ce qui a des bagues, c'est des mâles et c'est à la vente. Ensuite, chez les poules pondeuses, j'ai sélectionné mes poules. Donc quand je veux faire de la poule pondeuse cou nu, comme ça au moins je fais mes propres poulets de chair. Donc là j'ai 2 coques et 7 poules. Ensuite les poules pondeuses petit à petit je vais les diminuer. Là j'ai encore un couple de pigeons qui a été mis à la mise en couple. Donc j'ai changé mon mâle. Donc c'est un nouveau mâle qui vient de chez mon collègue. Ça c'est une femelle qui vient de chez moi. Une jolie petite femelle qui vient de chez moi. Là, j'ai une femelle qui vient de chez moi aussi. Et là, elle a les bébés. Elle a tous ses bébés. J'ouvre pas parce qu'ils sont vraiment collés à la porte. Mais elle en a 6. Coucou toi. Elle a 6 petits lapros. Et là, j'ai mis un couple de pigeons à la mise en couple pour la vente aussi. Donc les pigeons qui ont été mis en couple, quand je suis sûr et certain qu'ils sont en couple, je les mettrai à la vente. Mais pas avant, parce que si les personnes, les clients ont déjà des pigeons, j'ai peur que s'ils sont pas en couple, j'ai peur qu'ils s'accouplent avec d'autres et ça fait pas de la pure race. Donc là, j'ai mes pigeons texans, voilà. Donc j'ai toujours mon couple Isabelle, mais à chaque fois, je leur retire les œufs, je leur mets des œufs de texans dessous. Comme ça, ils me font des petits texans, malgré que j'ai oublié des œufs et qui me sont sortis des petits Isabelles. Donc j'en ai des petits Isabelles, il m'en reste 2, ils sont là. C'est les 2 derniers petits que j'ai oubliés, ils sont là. Et après tout le reste, donc ça c'est un petit texan. J'ai une femelle texan là, une autre femelle texan là, reproductrice. Et la troisième texan reproductrice, elle est là-bas. Elle est là-bas. Après, un mâle reproducteur là, un mâle reproducteur là. Et il est où le troisième mâle reproducteur? Et il est là. Et ils ont des œufs, je crois bien. Ah, et j'ai un autre petit Isabelle là que j'ai oublié. Et après, c'est que des femelles à la vente. Des femelles et des mâles à la vente. J'ai 5 femelles texans à la vente et 3 mâles à la vente. Et les petits Isabelles. Ah ben là, il y a le deuxième. Non, non, je vous dis des bêtises. Ça, c'est le couple. Donc la femelle, elle est là. Le mâle, il est là. Et là-dessous, il y a le deuxième petit avec lui. Donc j'ai 2 texans qui sont à la vente, mais pour la viande. Et j'ai 5 femelles texans et 3 mâles texans qui sont pour la viande. Et aussi, si quand j'aurai vendu mes couples, j'aimerais reformer encore 3 couples pour les vendre en couple. Parce que c'est de la pure race et ce sont de très beaux pigeons.
Donc j'aimerais plutôt les vendre en couple. Voilà. Donc pour cette petite, comment ça s'appelle, tour de l'élevage est fait. Après là-haut, en haut j'ai des lapins, mais c'est des lapins d'engraissement, qui sont à l'engraissement. Donc c'est très 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 beau lapin, mais ils sont à l'engraissement. Voilà. Donc voilà. Que dire de plus? Ah oui, cette année j'aurai mon couple. Comme vous pouvez le voir, les mâles sont chauds. Les mâles sont chauds. Et les deux pauvres femelles, elles prennent vraiment cher parce que elles se font monter tout le temps dessus. Donc voilà. Donc que dire de plus? Je vais tuer une vieille canne et j'ai une canne jeune. Donc je vais la remplacer. Comme ça, je fais un peu du tournant parce que cette année, j'ai pas gardé de femelle en canard. Sinon, ça me ferait une année, une année trou. Et je vais garder un mâle. Donc le mâle, il est là, le nouveau mâle, il est là. C'est celui qui est acheté de gris. Il est acheté de gris comme le père. Et celui-là, je le garde, c'est un mâle. Et je vais me garder la femelle blanche qu'on peut voir là. Et il faut que je tue une vieille canne. Donc voilà, la noire ben, qui est là, elle va partir parce qu'elle boite. C'est dommage parce que c'est une canne et elle est très très jolie, mais elle boite. Donc c'est vrai que pour la reproduction, ça va. Si les canards ils sont trop gros et qu'ils leur montent dessus, ça va lui faire mal. Donc j'ai pas envie de lui infliger des souffrances. Et donc voilà. Donc après, que dire de plus? Chez les pintades, je vais me garder. J'ai 3 femelles, donc je vais me garder les 3 femelles pintades et un mâle. Et il va me rester 4. Attendez, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 4, donc 4. Et il va m'en rester 3 à tuer de pintade. Voilà. Donc après dans la volière ici, il y aura les canards, les oies et les pintades. Ici. Il y aura. Et ça sera tout. Et après, comme chaque année, ben une fois que les petits sont engraissés, enfin une fois qu'ils sont sortis des couveuses et de sous la mer, je mets tout en éleveuse parce que l'année dernière, cet été, j'ai eu une canne qui a couvé. Je lui ai laissé, il m'est sorti 4 canetons parce qu'elle avait que 5 œufs. Il est sorti 4 canetons. Et le problème, c'est que je les ai laissés et les oies et les pintades étaient au milieu. Et c'est vrai qu'elles m'ont tué sur les 4, elles m'en ont tué 3. Donc j'ai eu le temps que je réagisse. Et ben ils étaient morts. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.